Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier tutoriel consacré à Excel. Aujourd'hui, ce tutoriel sera divisé en 3 parties. Une première partie sera l'interface, une deuxième partie sur l'encodage et la validation de données et une troisième sur les déplacements et sélections. Bon visionnage à tous. Alors donc dans cette première partie, on va commencer par voir ce qu'est le programme Excel. Excel est ce qu'on appelle un tableur, c'est-à-dire un programme qui va vous donner des documents sous forme de tableaux avec des colonnes et des lignes et à l'intersection ce qu'on appelle des cellules dans lesquelles on va pouvoir venir écrire des choses que l'on verra un petit peu plus tard. Donc bien retenir que Excel est un tableur. Donc nous sommes bien ici sur Excel 2019. Nous avons donc ici au-dessus la barre de menu avec donc différents menus et lorsque l'on va cliquer sur les différents menus, c'est tous les boutons ici au-dessous qui vont se modifier en fonction de ce qu'on a demandé. L'endroit où on va aller le plus souvent, en tout cas pour le début, c'est sur le menu Accueil. En dessous, donc, on a les rubans outils qui vont vous donner accès à toutes les options les plus courantes pour faire des choses. Et si vous voulez faire des choses plus complètes, comme pour Word, il faudra à chaque fois passer par les petits boutons ici pour aller chercher les options plus complexes. En dessous de ça, on a une zone ici dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle la zone nom. Vous allez très vite comprendre à quoi ça sert et ça peut vraiment être utile. Cette partie ici, c'est une partie qui va permettre de faire de la validation et de l'insertion de formules. On y viendra plus tard. Et ici aussi une zone très importante, c'est ce qu'on appelle la barre de formules. La barre des formules va vous montrer toujours le contenu d'une cellule. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une cellule ne va pas forcément vous montrer son contenu exact. Par exemple, lorsqu'on va faire un calcul, dans la cellule n'apparaîtra que la réponse, mais dans la barre des formules apparaîtra le calcul. En dessous, on a donc ici, comme je le disais tout à l'heure, un tableau. Le tableau ici est composé de colonnes et de lignes. L'intersection entre une ligne et une colonne s'appelle une cellule. Ce n'est pas une case, c'est une cellule. C'est pour ça que le programme s'appelle Excel, sinon ce sera appelé Excase. Chaque cellule, c'est comme au toucher coulé, porte d'abord le nom de sa colonne et ensuite le nom de sa ligne. Donc ici on est bien sûr B2, DA, G6. Chaque fois que l'on clique et que l'on se place dans une cellule, le bouton qui représente la colonne et le bouton qui représente la ligne apparaissent en plus foncé. Autre chose, je vous en parlais tout à l'heure de la zone nom, le nom apparaît ici aussi. Donc dès que vous cliquez dans une cellule, vous savez toujours où vous vous trouvez puisqu'il vous le dit de différentes manières. Dans les versions précédentes, le nombre de colonnes et le nombre de lignes étaient déjà assez impressionnants, à savoir qu'il y avait 256 colonnes et 65 536 lignes, ce qui était déjà énorme. Avec les dernières versions, dont celle-ci, le nombre de lignes et de colonnes ont encore augmenté, mais de manière vraiment énorme. Maintenant, vous avez accès à 16 384 colonnes et à 1 48 576 lignes. Oui, vous avez bien dit. Allez, je le répète juste pour le fun. 1 48 576 lignes. C'est gigantesque. Et ça, c'est une feuille de calcul. Donc, lorsque vous commencez avec la version Excel 2019, vous commencez avec une feuille de calcul. Avec les versions précédentes, vous aviez 3 feuilles de calcul, mais ici, on commence avec une. Et si vous voulez rajouter des feuilles de calcul supplémentaires, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici pour ajouter des feuilles de calcul supplémentaires. Donc, une feuille de calcul est vraiment gigantesque. Si je vous montre, on va ici jusque la colonne XFD, ce qui est vraiment énorme, et vers le bas. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est vraiment très très grand. Donc on peut gérer des tableaux vraiment gigantesques avec Excel. Donc deuxième partie ici, encodage de données et validation. Lorsque l'on écrit quelque chose dans une cellule, pour dire à Excel que l'on a terminé, il faut valider. Pour cela, 3 méthodes. La première méthode est la touche Enter. En appuyant sur Enter, on valide le contenu de la cellule et on descend directement dans la cellule en dessous. Ça, c'est très pratique lorsque l'on veut remplir un tableau de manière verticale. Il suffit donc de se placer dans la cellule, de taper ce que l'on veut taper, on fait Enter et automatiquement on descend en dessous. Je me place dans la cellule suivante. Imaginons que je veuille remplir un tableau, mais cette fois-ci de manière horizontale.
j'écris le contenu de ma cellule. Et cette fois-ci, je ne vais pas appuyer sur la touche Enter, mais sur la touche Tabulation. En faisant tabulation, je valide et je me déplace automatiquement dans la cellule qui se trouve à sa droite. Très pratique lorsque l'on veut remplir un tableau de manière horizontale. Troisième chose, ici je vais écrire un chiffre, la valeur case. Troisième méthode de validation, vous remarquez ici qu'il y a des petits symboles qui viennent d'apparaître, un X et un petit V. Le V va être pour valider le contenu en restant sur place. Donc on valide et on reste au même endroit si on veut venir remodifier cette fameuse cellule. Le bouton annuler, c'est dans le cas où on aurait voulu modifier le contenu d'une cellule et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on n'était pas sur la bonne cellule qu'on vient de modifier. Donc le petit X permet de l'annuler. On peut donc valider ici en faisant le petit V et on reste sur place. Il y a encore un autre type de validation, je vais vous le montrer ici, mais que je vous déconseille, en tout cas il faut faire attention à ne pas l'utiliser à tort et à travers. J'écris une valeur ici, je peux aussi cliquer dans une autre cellule pour valider, mais je vous le déconseille parce que ça peut vous poser des soucis. Quel souci? Eh bien voilà. Remarquez qu'ici, j'écris des textes qui se sont automatiquement alignés contre le bord de gauche et des nombres qui se sont mis ici contre le bord de droite. Ça, c'est comme ça qu'Excel le fait de base, mais on peut tout à fait, avec les trois boutons que vous connaissez si vous avez suivi mes tutos en Word, les boutons pour aligner à gauche, au centre ou à droite. Donc on peut choisir pour n'importe quelle cellule l'alignement gauche, centré ou droite, mais par défaut, les textes seront toujours alignés contre le bord de gauche et les nombres contre le bord de droite. Quand on écrit ces deux types de contenus, pas de souci, on peut valider en cliquant dans une autre cellule. Mais il y a un troisième type de contenu, et c'est à ce moment-là où ça va poser problème si vous cliquez ailleurs, c'est lorsqu'on fait des calculs. Parce qu'un calcul peut contenir des valeurs chiffrées simples, plus 10, plus 25, ou des adresses de cellules. Si je veux faire un calcul qui contient la valeur case ici, qui se trouve en cellule A1, je peux écrire dans mon calcul plus 15, ou je peux écrire plus A3. Donc lorsqu'on fait un calcul, si on clique dans une cellule, il va vouloir ajouter l'adresse de cette cellule dans le calcul. Et donc ça risque de vous poser des soucis. Donc moi je vous conseille de retenir uniquement les trois méthodes les plus classiques et les plus valables, à savoir Enter, la tabulation ou le petit V pour modifier. Voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, trois types de contenus possibles pour une cellule en Excel, du texte, des chiffres ou des calculs. Et au niveau des calculs, il y a plusieurs types de contenus de calcul possibles. Il y a les calculs simples avec juste des valeurs chiffrées, les calculs contenant des adresses de cellules, et ce qu'on va appeler les fonctions, qui sont un ensemble d'opérations mathématiques, mais qui ne vont pas forcément ne toucher que des chiffres. En fait, ce sont des ensembles de formules qui vont vous permettre d'aller extraire des valeurs, d'aller chercher un minimum, un maximum, une moyenne, d'aller extraire certaines données. Ça, on le verra dans une vidéo un petit peu plus tard. Vous verrez, c'est vraiment très très pratique. Dernière petite chose au niveau du contenu des cellules. Une cellule est beaucoup plus grande que la partie qui est visible ici. Si je vais ajouter du texte dans ma cellule, voilà, et que je valide, on a l'impression que mon texte ici passe sur les colonnes suivantes. En fait, ce n'est pas le cas. Chaque cellule de base est transparente et passe en dessous des colonnes qui se trouvent à sa droite. Ce qui veut dire que ici, la largeur de la colonne, c'est la partie visible et le reste n'est visible que parce que je n'ai rien écrit ici. Si par exemple ici j'écris, voilà, on voit que mon texte a disparu. Pourquoi? Parce qu'il est caché par celui-ci. On peut, et ça je vous le montrerai plus tard, mais je vous le montre déjà ici, en se plaçant à l'intersection entre les boutons des différentes colonnes, si je fais un clic et glisser, je peux augmenter la largeur de la colonne afin de voir tout le texte. Donc chaque colonne, chaque cellule est beaucoup plus grande que ce qu'il n'y paraît. On peut juste l'agrandir simplement en déplaçant les zones de séparation entre les lignes ou les colonnes, dans ce cas-ci, pour pouvoir voir le texte au complet. Encore une petite chose, la grille qui est ici, que vous voyez légèrement grisée, n'apparaîtra pas à l'impression. On verra dans une autre vidéo comment créer réellement un tableau avec des colonnes
des bordures et ce genre de choses-là. Mais donc de base, si vous imprimez un tableau Excel où vous n'avez pas mis vous-même de lignes et de colonnes, vous n'avez pas marqué les bordures, eh bien ça n'apparaîtra pas. C'est tout pour cette deuxième partie. Troisième partie ici, déplacement et sélection. Tout comme c'était le cas en Word, il est très utile de pouvoir se déplacer facilement dans un document et faire des sélections est encore plus important vu que c'est uniquement les cellules qui seront sélectionnées que l'on va pouvoir modifier. Tout d'abord, via les touches du clavier, et bien avec les touches du clavier flèche gauche, droite, haut et bas, on peut se déplacer simplement de cellule en cellule. Remarquez que donc la cellule dans laquelle on se trouve est toujours une cellule qui est entourée d'un petit bord vert et d'un petit carré. Le petit carré fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment un des outils les plus utiles et les plus pratiques de tout le panel des outils Excel. Donc simplement, avec les flèches gauche et droite, on peut se déplacer de cellule en cellule. Autre mouvement très pratique, si je combine avec la touche CTRL, là je me trouve actuellement sur une cellule vide. Si je fais CTRL flèche droite, il se déplace vers la droite pour arriver sur la première cellule avec un contenu après les cellules vides. Je suis maintenant sur une cellule avec un contenu. Si je fais CTRL flèche droite, je me déplace automatiquement à l'autre bout du tableau, c'est-à-dire sur la dernière cellule avec un contenu avant une cellule vide. Si je refais CTRL flèche droite, il va aller rechercher la prochaine cellule avec un contenu. Vu qu'il n'y en a pas, il arrive tout au bout, donc sur la colonne XFD. Je reviens en arrière. Voilà. Donc les déplacements une cellule à la fois avec les flèches de direction. Et si on veut faire des super déplacements, on peut le faire avec la touche CTRL en plus. Ça, c'est vraiment très pratique. Alors, autre type de déplacement très facile, forcément. On se place au-dessus de la cellule où on veut aller, on clique dessus et automatiquement, on s'y déplace. Donc là, c'est vraiment l'un des outils qu'on utilise le plus souvent aussi. Maintenant, vous remarquez que chaque fois que l'on change de cellule, le nom de la cellule ici se change. On peut aussi faire l'inverse. Si je veux me déplacer dans la cellule ici, qui est la cellule C13, je peux directement taper C13 Enter et automatiquement, il m'y amène. Ça, c'est pratique parce que quand il y a la cellule protégée, on ne sait pas cliquer dessus pour pouvoir le modifier, donc on ne pourra pas le modifier. Mais si on clique sur la zone nom ici, que l'on tape le nom de la cellule et que l'on fait Enter, il vous y amène quand même. Vous ne pourrez pas la modifier, mais au moins vous pouvez voir le contenu, car le contenu apparaît ici dans la barre de formule. Il nous reste donc à voir les sélections. Sélection, pour sélectionner une cellule, c'est pas compliqué. Le fait de se placer dessus, non seulement vous y place, mais en plus elle est sélectionnée. Sélection, c'est avec la petite bordure dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut faire une sélection multiple de différentes manières. Je vous ai montré tout à l'heure avec les flèches de direction que l'on peut se déplacer, mais si on appuie sur le Shift en même temps, on sélectionne. Et on peut sélectionner dans un sens ou dans l'autre, simplement avec les flèches de direction. Remarquez que ici j'ai sélectionné un groupe de cellules. Ce qui montre que c'est sélectionné, c'est essentiellement la bordure. Parce que toutes les cellules ici sont en bleu, sauf celle-ci qui est en blanc. Ça veut dire que j'ai sélectionné toutes ces cellules-ci, mais je me trouve uniquement dans celle-ci. Si je venais taper quelque chose, ça se taperait uniquement dans cette cellule-ci. Donc, on peut utiliser les flèches de direction. On peut aussi faire un cliquer-glisser pour sélectionner une zone. Ça, c'est une des options aussi les plus connues, cliquer-glisser pour sélectionner une zone. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut faire les super déplacements avec la touche CTRL. On peut combiner CTRL et SHIFT. Si je fais CTRL-SHIFT flèche droite, je me déplace jusque là, dernière cellule avec un contenu avant une cellule vide. Je fais CTRL-SHIFT flèche bas, je me déplace en sélectionnant jusqu'en bas aussi. Autre technique que l'on peut faire, si je clique pour me placer sur une cellule, que je me place au niveau du tableau à l'opposé et que je fais Shift, clic, donc Shift, je laisse le Shift enfoncé, j'appuie sur clic, j'ai aussi sélectionné tout le document, en tout cas ici, tout le tableau. Ça peut se faire aussi, par exemple, d'ici à là, comme ça je ne sélectionne pas les titres. Autre méthode de sélection très pratique, et celle-là fort peu connue, si je fais CTRL, SHIFT et la touche qui est astérisque et $, je sélectionne aussi tout le tableau. Donc je vous remontre ici, je me place sur le tableau, CTRL, SHIFT et le bouton donc étoile et $,
et je sélectionne automatiquement tout le tableau. Remarquez qu'il a sélectionné le tableau, il n'a pas été sélectionné plus loin ici, vu qu'il y a bien ici une ligne vide entre les deux. Autre type de sélection, je peux sélectionner par ligne ou par colonne. Si je clique sur le bouton C ici, par exemple, je vais le sélectionner l'entièreté de la colonne. Pareil ici. Pareil pour les lignes, je peux sélectionner plusieurs lignes. Je peux aussi faire un clic et glisser pour sélectionner encore plusieurs lignes, ou un clic, shift, clic pour en sélectionner plusieurs. Je peux faire aussi des sélections multiples qui ne sont pas une à côté de l'autre. Si je clique sur une cellule, j'appuie sur la touche CTRL, et avec le CTRL enfoncé, je peux cliquer comme ça et sélectionner plusieurs cellules non contiguës. Ça fonctionne pour les cellules, ça fonctionne aussi pour les lignes, et éventuellement aussi pour les colonnes. Faites attention à une chose, on ira voir dans une autre vidéo comment faire de la mise en forme de cellules. Je vous déconseille fortement de sélectionner des lignes ou des colonnes complètes et de dire par exemple mets une bordure ou mets du jaune ou le texte dans une couleur. Une cellule, quand il n'y a ni contenu ni mise en forme, elle ne prend pas de place au niveau mémoriel. Donc que vous ayez une feuille de calcul ou 10 feuilles de calcul avec des millions et des millions de cellules, tant qu'elles sont vides, ça ne prend pas de place. Mais une cellule dans laquelle on a dit le texte que tu vas mettre dedans, qu'il soit là ou pas, a telle couleur, là ça va prendre de la place. Et donc si vous sélectionnez des colonnes complètes, et je vous rappelle que les lignes ou les colonnes sont vraiment très très grandes, et donc il y a vraiment beaucoup de cellules dans une colonne ou dans une ligne, si vous appliquez une mise en forme, eh bien votre document va tout de suite prendre beaucoup plus de place, et donc il va être beaucoup plus lourd. Donc on a vu les sélections de colonnes, les sélections de lignes. On peut aussi, si on veut supprimer par exemple tout ce qu'il y a dessus, sélectionner l'entièreté de la page, l'entièreté de la feuille de calcul, en cliquant sur le bouton ici à l'intersection entre les lignes et les colonnes, et en faisant ça, je sélectionne tout mon document, en tout cas je sélectionne toute ma feuille de calcul. J'espère que cette première vidéo sur Excel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager ou à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.